Voilà, alors on va voir ici l'intérêt de déclarer un tableau dans Excel. Bon, on avait vu jusqu'à présent la façon d'utiliser un tableau avec les cellules. On remplissait ensuite, par exemple pour le total, les expressions qui correspondaient. Puis on pouvait faire une somme des totaux. Et on va maintenant s'intéresser plutôt à la façon d'utiliser un tableau qu'on aura, déclaré sous Excel comme un tableau. Alors, on va voir ce que ça change. Alors, je clique dans une des cellules en plein milieu du tableau et je clique sur l'onglet Insertion. Et là, dans le groupe Tableau, je vois que j'ai l'icône Tableau. Bon. Alors, il dit créer un tableau pour organiser et analyser des données associées. Alors, on voit que il y a des objectifs supplémentaires qui sont ainsi affichés. Je viens rectifier l'attelage en lui disant non, ça démarre en fait mon tableau à 12 et non pas à 11. Donc je vais écrire 12, voilà, c'est une autre façon, et puis je laisse maintenant mon tableau comporte des entêtes, puisqu'elles sont bien sur la ligne 12. Je fais OK. Voilà qu'il apparaît de façon, différente, avec alors un onglet qui a été créé, qui s'appelle maintenant Outils de tableau, et on peut aller sur cet onglet, sur Création, pour alors faire un certain nombre de changements. Par exemple, si je clique ici dans le groupe Style de tableau, autre possibilité de changement, c'est toujours dans donc l'onglet Création de outils de tableau. On voit ici, dans Options de style de tableau, qu'il y a moyen. Alors, il y a des cases qui sont cochées, comme par exemple ligne d'entête. Si je la décoche, il n'y a plus de ligne d'entête. Là, je recoche, bien sûr, puisque moi, les lignes d'entête m'intéressent. Ligne à bande, là, c'est pareil. Je peux très bien enlever les bandes qu'il y avait avant. Voilà, ça donne ça. Je remets les lignes à bande. Mais on aurait pu choisir aussi des colonnes à bande. Voilà. Donc ça aurait donné ça. Donc je laisse ligne à bande, dans notre cas. J'enlève colonne à bande. Et je vais rajouter quelque chose. C'est la première colonne, qui est un peu spéciale, puisqu'en effet, elle correspond aux articles. Donc je vais cocher la première colonne. Voilà ce qu'il affiche. C'est quand même un peu... Bon, on peut également ajouter une ligne des totaux. Alors, on va le faire. Et à ce moment-là, il affiche quelque chose qui est en plus, avec un 0 ici. Quand on cliquera sur le 0, ça va y avoir des options qui pourront être choisies. Là, il s'est positionné sur le nombre, comme la fonction nombre qu'on avait vue, quand on avait fait le max, le min, la moyenne et la somme. Bon, le nombre de cellules, bon, là on a l'habitude d'écrire les totaux de la façon suivante, ça va être via une expression. Donc je vais dans le premier tableau, le tableau sur lequel on travaille jusqu'à présent, fois la quantité fois le prix. Et j'obtiens un résultat. Puis ensuite, j'avais ma poignée de recopie pour aller jusqu'en bas. Voilà. Là, si je voulais créer un total, bon, il fallait que je me le crée manuellement. Donc, j'aurais écrit total, etc. Bon. Voilà. J'aurais été obligé aussi de faire l'encadrement, les bordures. Voilà, un peu comme il l'a fait. Et ici, bien sûr, dans l'onglet Accueil, groupe édition, sur les options du Sigma, la possibilité de faire la somme. Et là, en effet, on faisait ensuite entrer et on avait le résultat. Concernant notre tableau, ça va se passer un petit peu différemment, et donc ça simplifie un peu nos procédés. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la même chose, parce que là, c'est nous qui donnons
la formule quand même qu'il faut inscrire. Ça sera donc la quantité. Alors déjà, il l'écrit d'une façon différente. Au lieu de fournir ici une référence de cellule, il m'a fourni une référence d'entête, qui est l'entête quantité. Multiplié, donc le prix, là, c'est l'entête prix. Et on fait entrer. Et on a des résultats. Alors là, on est obligé quand même de formater en monétaire. Donc on va le faire. Voilà. On reste avec 2 chiffres après la virgule, 2 décimales, voilà. Et là, ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher sigma. Par contre, on va changer l'option, puisque on avait vu initialement que c'était positionné sur nombre, c'est-à-dire, pourquoi 7 ? Ça faisait 7 cellules qui portent une valeur. 2, 3, c'est pas ça qu'on désire, en l'occurrence, c'est plutôt la somme. Alors, on a quand même l'embarras du choix des fonctions là. Voilà. Et on aboutit bien sûr au même résultat. Bien. Autre possibilité intéressante, c'est, alors là je l'ai fait exprès, il y a en fait dans le tableau, alors que, bon, un doublon. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve une ligne qui est 2 fois indiquée dans le tableau, avec cahier, la ligne cahier en 14, avec 30 et 12 comme valeur, et là, on retrouve exactement les mêmes valeurs en ligne 17, avec le même article. Et là, on a la possibilité, alors, supplémentaire, grâce aux outils de tableau, de supprimer. Alors, il faut aller dans le groupe en outils, et on a moyen de supprimer les doubles. De supprimer les valeurs en double quand ces valeurs sont situées sur toutes les colonnes. Alors, on va laisser ça de façon à ce que ça soit de vrais doublons, et qu'on ait bien toutes de façon similaire, aussi bien sur la colonne article, quantité, prix que total. Et on fait OK. Et voilà, et là, il a fait le travail, il a supprimé un doublon, donc on n'a plus qu'à faire OK. Voilà. Ici, il aurait fallu faire, bien sûr, c'est supprimer une ligne, par exemple celle-là. Donc là, à ce moment-là, la méthode aurait consisté à sélectionner la plage du doublon, ensuite à cliquer droit sur cette plage, supprimer, et là, il nous propose de décaler les cellules vers le haut. On fait OK. Voilà. Et bien sûr, ça nous donne le bon résultat également ici. Bien. Alors, autre possibilité offerte, qui est aussi assez intéressante, c'est lorsqu'on veut insérer une ligne ou une colonne dans un tableau. Là, par exemple, admettons que je veuille insérer, mettons, classeur, mettons. Je clique droit sur cette plage, je clique sur insérer, il me propose de décaler les cellules vers le bas, je fais OK, et là, je peux installer l'article en question, classeur, 10, prix, on va prendre 12, par exemple. Voilà. Et j'aurais été obligé aussi, bien sûr, de faire la recopie de l'expression. Ici, ça va se passer autrement. Je clique sur une cellule, donc on va faire la même chose, on va faire insertion aussi, et là, il présente un nouveau menu, qui est une insertion soit de colonne, soit de ligne. Donc on a le choix d'insérer soit une ligne, soit une colonne. On va faire insertion de ligne, donc de la ligne en haut, il précise bien que ça sera au-dessus de crayon, on fait ça.
Il a déjà mis le total, donc on n'aura pas à faire la copie de l'expression, et on va écrire classeur, avec les mêmes données, 10 et 12. Et on fait entrer. Et voilà, on a tout de suite le résultat. Donc on voit aussi là qu'on a un petit gain de temps intéressant, car on a moins de manipulations à faire pour arriver au même résultat. Des flèches de filtre. Alors comment ça marche? Alors on va filtrer par rapport aux articles. Alors on va voir ce que ça donne. Alors voilà, déjà, tous les articles sont sélectionnés. Mais on aurait pu très bien dire, moi je ne veux considérer que un tableau qui comporte, alors je désélectionne en cliquant sur sélectionner tout, hein, donc là j'ai plus les coches dans les cellules, et mettons que je veuille conserver classeur, crayon et trousse par exemple. Bon. Et avoir un tableau qui ne comporte que ces 3 articles. Eh bien, le filtre va le permettre. On va faire OK. Et là, on voit apparaître les 3 articles qu'on a sélectionnés uniquement. Et, chose intéressante également, il a ajusté le total aux articles qui ont été sélectionnés. Alors, la flèche s'est transformée en un autre symbole, qui est le symbole du filtre, disons, installé. C'est ça que ça signifie. Filtre installé, c'est ce type de symbole. Maintenant, si on veut donc resélectionner la totalité, hein, rien de plus facile, on reclique sur sélectionner tout, tous les coches sont mis, on fait OK, et on a notre tableau initial. On peut très bien également, mettons, sélectionner en disant, moi je m'occupe que des quantités supérieures, mettons, disons on va dire à 15, par exemple. À ce moment-là, et je peux faire plusieurs filtres aussi, hein, dire je m'occupe que des quantités supérieures à 15, et des articles qui sont comme ceux qu'on a sollicités précédemment. Donc ça va faire, alors si je me souviens bien, classeur, crayon et trousse, hein, il me semble que c'est ça. Faire OK. Et je rajoute un autre filtre qui sera donc, alors supérieur à 15. Là, dans mon exemple, ça sera donc, je décoche 10. J'aurai 30 et 40. Je fais OK. Et voilà mon résultat qui apparaît et qui, en effet, correspond cette fois-ci à 2 filtres qui ont été installés. Je vais revenir maintenant à mon tableau initial, complet. Donc je sélectionne tout, hein, en cliquant évidemment sur les symboles sur lesquels, en effet, il y a eu des filtres installés. Voilà. OK. Là, j'ai plus mes symboles de filtre installés, donc je sais que j'ai mon tableau complet. L'idée, c'est de se dire, par exemple, tiens, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire le tri, hein, de A à Z, par exemple. Donc, par non croissant d'articles. Donc, je clique à ce moment-là sur la flèche, et là, j'ai cette fois-ci, mon tri qui est effectué de A à Z sur les articles. Voilà. On a un nouveau symbole qui est maintenant un symbole de tri. Voilà. Donc là, on peut maintenant annuler le tri si on le désire. Alors là, via, disons, la flèche d'annulation ici. Ce tableau, il porte également un nom. Il s'est appelé tableau 1. Ce qui fait que lorsque on sollicite un tableau, y compris quand on est dans une feuille différente, là je vais rajouter une feuille. Là, par exemple, si de cette feuille qui est feuille 1,
je clique dans tableau 1, aussitôt, il se positionne sur la feuille où se trouve ce tableau 1 et me le sélectionne avec les outils de tableau correspondants. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Voilà, je vous remercie.